Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en septembre 2024. En tout cas j'espère que vous passez tous un très bel été et que vous pouvez en profiter. Je vous rappelle que ce tirage bien sûr peut parler à certains Verseaux dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de septembre et parler encore à d'autres au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas tout de suite. Bien sûr, c'est un tirage général comme d'habitude. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est pas très grave. Il y a d'autres messages sur YouTube. Vous ne prenez les messages que s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement et que si ça vous parle. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Tout comme je vous encourage justement à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose qui ressemblera un peu plus à un tirage personnalisé. Allez, ça y est, on part avec l'énergie principale de votre bonne surprise. Les amis Verseau, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici l'Empereur, ok ? L'Empereur qui est accompagné de la roue de fortune. Alors déjà, l'Empereur, il est quand même... Alors, soit il vous représente, ou soit il représente quelqu'un que vous allez... avec qui vous allez être en contact. L'Empereur, c'est quand même un personnage puissant, un personnage qui sait ce qu'il veut, qui sait convaincre, qui sait aller au front pour obtenir ce qu'il veut, protéger ce qu'il possède et avoir plus. Donc, si ici on parle de vous, ici, il se pourrait bien que vous montriez particulièrement ambitieux pendant septembre et que, par exemple, vous ayez de nouvelles ambitions, justement, de passer au cap au-dessus dans un domaine ou un autre, c'est-à-dire d'aller chercher un peu plus de sécurité, de devenir un peu plus haut dans la hiérarchie, d'avoir quelque chose de plus stable dans le couple, par exemple. Ici, il pourrait y avoir des demandes pour... justement aller un peu plus haut dans votre sécurité, soit financière, soit sentimentale, soit relationnelle. Donc on peut parler de vos ambitions, notamment du fait de vouloir une accélération peut-être de votre ascension professionnelle, puisque peut-être que la conjoncture va vous sourire et que ça va vous permettre justement de vouloir monter en grade, par exemple. Mais ça peut aussi nous parler d'une proposition qui peut vous être faite, justement, ici. Avec la roue de fortune, on peut vous proposer une nouvelle aventure, une occasion unique, puisque la roue de fortune peut aussi être une opportunité. Alors, c'est peut-être vous qui déclenchez cette opportunité, ou alors on vient directement vous la proposer, mais en tout cas, ici, il y a la possibilité de vous sécuriser davantage, de vous donner un rang supplémentaire, de vous apporter peut-être de nouveaux revenus, puisqu'il y a la notion de nouveauté quand même avec la roue de fortune. Voilà, donc il y a quand même ici de grandes possibilités. On a un personnage très sûr de lui, tout en confiance, financièrement, professionnellement, stable, solide. Sentimentalement, il est censé l'être aussi, mais il est un peu plus routinier, on va dire. Et la roue de fortune, elle vient apporter un petit peu de hasard à cette solidité, mais elle peut lui en apporter encore plus. Donc, pour moi, c'est comme une sorte d'opportunité ou de proposition, soit que vous déclenchez vous, en faisant une proposition à quelqu'un pour avoir quelque chose, ou soit on vous le propose. En tout cas, 10 plus 14, plus 4, pardon, nous avons l'énergie de tempérance. Tempérance qui nous parle d'adaptabilité, de flexibilité, d'équilibre aussi, de trouver de l'équilibre. Donc, il peut y avoir des compromis à faire avec quelqu'un, de la négociation pour se lancer dans une nouvelle aventure, notamment avec cette roue de fortune. Derrière, on a l'amoureux. Donc, il peut y avoir effectivement... de nouvelles rencontres qui peuvent aboutir par rapport à cette nouvelle occasion, donc de nouveaux mouvements, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons peut-être de gagner de l'argent pour certains d'entre vous.
de belles occasions, en tout cas de rééquilibrer quelque chose. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Verseau, pour le mois d'août notamment, qui sont toutes en ligne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ici, nous avons l'énergie du rap. Ok, le rap, c'est s'affranchir des codes, hein, c'est sortir de ces sentiers battus, c'est plutôt se lancer sur des choses un petit peu inhabituelles. C'est se mettre au défi de faire quelque chose. Hein. C'est transgresser nos propres règles, sortir de nos propres interdits. C'est expérimenter de nouvelles choses, se démarquer, sortir des sentiers battus. Donc, on est ici vers quelque chose qui nous parlera d'excentricité, d'inventivité, peut-être de bizarrerie pour certains, mais c'est aussi, quelque chose qui pourrait être un peu étonnant. Étonnant pour nous déjà, inhabituel, voilà. Quelque chose d'inhabituel plutôt que d'étonnant. Donc une proposition, j'allais dire savoureuse, je ne sais pas, le mot, le mot est venu, savoureuse, c'est pas parce que c'est inhabituel que c'est savoureux, mais voilà, pour certains, ça pourrait être un mot qui pourrait vous parler justement de sortir de vos codes, d'expérimenter quelque chose. Et nous avons avec ça le xylophone qui pourrait nous parler d'expérimentation, lui aussi. Le xylophone, c'est le royaume de la fraîcheur, de la nouveauté aussi. On parle de l'enfance, donc l'enfant est inexpérimenté. Il a besoin aussi de découvrir, d'apprendre des choses. Donc on a à la fois ici de la bizarrerie, de l'excentricité, de l'inventivité. Ici, on a l'inexpérience, on a ce qui représente toutes les énergies de modernité, donc tout ce qu'il faut, tout ce qui apporte une certaine forme de grain de folie, tout ce qui, comment dire, j'ai envie de dire qui ne fait pas peur. Donc ici, c'est une sorte de bizarrerie qui pourrait être exaltante, être excitante, hein, que vous n'allez pas voir comme quelque chose de terrible. On y voit plutôt un enfant à qui on dit « Tiens, on va sauter de la falaise ». L'enfant, il n'y voit pas de mal, quoi. Il ne se pose pas la question. Donc il y va un peu avec son inexpérience. Il va peut-être découvrir que ça fera mal, mais, mais pour l'instant, il n'en est pas là. Il est plutôt à se dire « Ah, c'est chouette, ça a l'air rigolo de sauter de la falaise ». Et donc, il y a cette modernité de toucher à quelque chose de neuf sur lequel on n'a pas l'habitude, et peut-être d'essayer quelque chose, presque, hein, j'ai envie de dire. Alors, évidemment, c'est d'essayer quelque chose, c'est pas forcément dans le domaine professionnel, bancaire, relationnel, ça peut être aussi essayer le saut en parachute, en tout cas quelque chose qui apporte plus de confiance en soi, qui apporte un sens de la sécurité plus forte, qui sécurise les choses, qui solidifie les choses. Donc, une tentative d'essayer quelque chose qui vous solidifie d'une manière ou d'une autre. Avec l'oracle du soleil levant, qu'est-ce qui ressort ici? Quelle bonne surprise pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, avec l'empereur et la roue de fortune. Qu'est-ce qui ressort comme message? La lanterne. La lanterne ici, bon, ça nous parle d'information, hein, on voit ici des documents qui sont cachés sous l'eau. Les lanternes représentent bien sûr des éléments nouveaux. Donc la proposition peut déjà être éclairante. Il va falloir peut-être y réfléchir justement. Cette lanterne, elle vous invite peut-être justement à découvrir de nouvelles choses, apprendre avec le xylophone ici, chercher des informations, laisser mûrir quelque chose, faire une enquête pour essayer de voir comment cette opportunité pourrait vous enrichir, pourrait vous plaire. Donc on a quand même ici le fait d'étudier les options. Alors, malgré tout, la lanterne, elle peut aussi parler de rédiger ou de signer des contrats. Donc,
certains pourraient solidifier leur situation professionnelle notamment, ou financière, en signant des actes bancaires, des actes notariés, des actes professionnels par exemple. En tout cas, c'est neuf, c'est une nouvelle expérimentation, c'est de nouvelles choses, hein. Il y a quelque chose à étudier, donc n'hésitez pas quand même à bien lire les documents avant de les signer s'il y a des choses à signer. Une deuxième énergie pour les Verseaux. Nous avons les ancêtres. Alors, les ancêtres, ça nous parle de notre héritage, ça nous parle de notre famille, ça nous parle de ce que l'on hérite de nos anciens et de ce que l'on va léguer à nos futures générations. Donc, la transmission, je dirais qu'ici, ça nous parlera d'enrichissement quand même. J'ai vraiment le sentiment que ça nous parle de stocker, solidifier, non pas un rang social, mais quelque chose en lien avec la famille. Donc oui, peut-être que certains sont concernés par quelque chose qui a un rapport avec la pierre, avec des économies, avec prendre soin de sa famille, donc de trouver un travail, de solidifier le socle, parce que les ancêtres aussi, c'est le socle, c'est les racines, donc c'est c'est une énergie d'ancrage aussi. Donc il y a une réflexion sur une certaine forme d'ancrage pour expérimenter quelque chose qui va nous rendre plus solides, qui nous donnera plus de choses à offrir à nos futures générations. Voyez comment ça peut vous parler, si vous êtes en train de faire l'acquisition peut-être d'un bien, ça peut vraiment nous parler de ça par exemple. Si vous êtes en train de changer des choses d'un point de vue bancaire parce que vous n'étiez pas solide, parce que il y avait des problématiques à régler, ici on s'arrange pour avoir une sorte de patrimoine plus mis de côté, quelque chose qui sécurise peut-être les études de nos enfants ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Ok, avec le tarot mystique, qu'est-ce qui ressort pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau avec l'empereur et la roue de fortune? Quel message avec l'empereur et la roue de fortune? La mort. Bon, ben écoutez, ici il y a une transformation bénéfique en tout cas. La transformation, on peut tourner une page ici avec la roue de fortune, on peut avoir une proposition qui nous invite à quelque chose de neuf, hein, donc c'est à la fois la transformation de quelque chose de façon bénéfique, une transformation aussi de vos exigences peut-être. Alors le 5 de denier, ici c'est peut-être justement la transformation de quelque chose qui vous insécurisait, qui vous rendait impuissant. C'est un peu comme si vous étiez en train de courir un risque ou d'essayer quelque chose parce que avant vous ne trouviez pas de solution, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas avec ce 5 de denier, vous vous sentiez pauvre, vous vous sentiez en insécurité, et finalement ici vous tentez quelque chose pour gagner en sécurité. Donc ça peut vraiment être quelque chose, une sorte de solution, d'ouverture pour se sentir plus en sécurité. Le 3 de coupe, c'est une ouverture sociale aussi, c'est un rendez-vous, une invitation, justement, qui pourrait ouvrir une voie. Ça peut être un courrier de bonnes nouvelles aussi qui apporte de la légèreté par rapport à un blocage financier, professionnel, un ancrage difficile, une perte de confiance en soi que l'on a ressenti. Ici, il y a vraiment une transformation, peut-être par le biais d'une communication ou d'un rassemblement ou du soutien de quelqu'un. Le 3 de coupe, c'est vraiment recevoir comme de l'amour par le biais d'un courrier ou d'une invitation, se sentir soutenu et aimé, là où le 5 de denier se sent particulièrement seul et impuissant. Donc pour moi, il y a un changement d'état ici, comme si vous revoyez votre solidité, stabilité, sécurité affective, sentimentale, professionnelle
mais peut-être quand même plus professionnelle et financière ici. Ok, on termine avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Un petit message pour les Verseaux, du moins pas un petit message, un message normal. Pour les Verseaux, un message dans une bouteille. Et les destinées ici, un petit peu comme si vous aviez lancé un message à la mer il y a quelques mois, quelques semaines, et que vous obteniez enfin la réponse que vous attendiez. C'est le retour de la réponse. On vous dit, entre guillemets, que quand on a entendu votre message, qu'on a lu votre message, qu'on a entendu votre prière, et quelque part, il y a un retour qui est en cours. Ici, on vous parle d'une communication ou d'un signe. Il y a quelque chose qui va vous faire comprendre que vous êtes sur la bonne voie et que ce que vous avez demandé à un moment, il y a quelques semaines, quelques mois, a été entendu et vous emmène vers votre destinée. Hein. On voit ici cette belle carte des étoiles. Donc je pense qu'ici, certains ont vraiment l'impression peut-être d'être au bout du rouleau ou d'avoir des vraies galères financières, professionnelles, et on attend que quelque chose arrive et peut-être qu'il y a, et c'est tout ce que je vous souhaite, une sorte d'opportunité ici d'améliorer, d'accélérer quelque chose. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez très nombreux à venir commenter vos différentes interprétations sur un tirage commun. C'est forcément très intéressant à voir. Et si vous ne vous souhaitez pas vous étaler sur YouTube, vous laissez juste un petit coucou, un petit émoticône juste pour parler de votre présence sur la chaîne et je vous en remercie. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent et toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Merci à vous. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bel été et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.